Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire dans nos vies. De recevoir louange. Seigneur, merci, merci d'être là. Merci, Seigneur. Merci. Nous te voulons dans nos vies, nous te voulons, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies. Nous voulons ton règne, Seigneur. Nous voulons ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence, Esprit de Dieu. Toi qui as des plans pour nous, des plans de bonheur, des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci d'être là. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, de ton feu. Viens remplir ce lieu. J'ai besoin de ton feu, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi.
besoin, besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. j'ai besoin, je supplie de après ton ton feu. feu. Remplis-moi, Seigneur, de toi. Remplis-moi de ta présence. Que ma coupe J'ai besoin. Ce soir, nous avons besoin de de ton feu, de ta vie, de ton onction, de ta grâce. Ne laisse pas sans la révélation du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi déborder, de ton onction, de ta présence, déborder. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Merci d'être là. Merci d'être là. Ta présence, Marababos, de ton onction, Rendelebos, de ta puissance, Tu diriges, tu fais du bien, tu restaures, tu apportes la vie, tu apportes la paix, tu apportes le chant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te célébrons pour cette soirée particulière. Elle est particulière à cause de ta présence. Elle est particulière à cause de ton onction. Et ce soir, nous voulons ensemble célébrer Jésus pour sa présence, son onction, sa puissance. On te bénit Jésus. Bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux que tu salues quelqu'un, que tu lui dises bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à quelqu'un bienvenue à cette dernière soirée d'enseignement. Amen. Alléluia. Nous avons commencé un thème depuis quelque temps et Dieu nous fait la grâce de pouvoir le terminer. Et la Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dans tout ce que j'ai dit, je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa sainte présence? Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je parle depuis quelques semaines des choses que je dois savoir avant de me marier. Pourquoi ce thème? Ce thème pour ouvrir une porte. Alléluia. Le moyen pour un pasteur de faire venir une grâce, c'est de l'enseigner, de la prêcher. Amen. Et donc, ça veut dire que pendant que je prêche, il y a une chose qui est libérée, c'est la grâce du mariage. Est-ce que tu peux saisir la grâce du mariage? Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous entrons dans une saison particulière et j'ai senti par l'Esprit que je devais commencer à enseigner sur certaines choses.
Et donc, pour moi, ce n'est pas juste un thème de plus que je me donne, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai senti. Parce que quelqu'un va rentrer dans une saison de mariage. Si ton voisin n'est pas convaincu, ce message c'est pour toi. Bénis le Seigneur. Amen. Je veux juste rapidement faire un point de ce que nous avons vu. On a pratiquement 13 points que nous voulons toucher. La première chose, je veux juste donner un peu pourquoi j'ai touché chaque aspect. Donc, le premier point, c'est que le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Pourquoi nous avons touché ce point? Pour d'abord te faire comprendre que le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as dans ton esprit, le mariage est une bonne chose. Et comme c'est une bonne chose, en comprenant que ça vient de Dieu, comprenant que c'est une bonne chose, ça doit créer en toi, ça doit susciter en toi le désir de te marier. Cette première chose que tu sais doit pouvoir créer en toi le désir de te marier. Alléluia. Vous savez, souvent, on se dit que c'est parce que Dieu ne veut pas, ou il y a des blocages, que certaines choses n'arrivent pas. Mais en réalité, c'est souvent parce que Dieu n'a pas trouvé le désir. Lorsque le pasteur Yannick Jati voulait commencer le ministère, il n'était pas très motivé. Et la chose qui l'a motivé, c'est lorsque Dieu lui a dit que, en fait, les pasteurs n'ont pas atteint une certaine dimension parce qu'en fait, ces pasteurs-là n'ont jamais désiré cette dimension. Donc, je veux dire à une personne que, en fait, tu n'es pas marié parce que tu n'as pas encore ce désir-là de te marier. Tu n'as pas encore ce désir. Alléluia. Vous allez voir par exemple que depuis que j'ai commencé à enseigner, très peu de personnes ont suivi toutes les séries. Toute la série. Très peu de personnes. Beaucoup de personnes sont en retard. Beaucoup de personnes ne suivent pas. Il y a certaines personnes qui se disent que, voilà, ils connaissent les choses. Ils connaissent. Vous savez, en réalité, Dieu vous juge. Lorsque un thème est traité, Dieu vous juge déjà. Dieu vous juge déjà. Il voit combien de fois pour vous c'est sérieux ou pas. Pourquoi est-ce qu'un homme comme Ésaü n'est pas rentré dans une grâce? Parce que Dieu a vu qu'il méprisait les choses qui étaient spirituelles. Peut-être que ce n'était pas au moment de la bénédiction, mais déjà, lorsqu'il avait faim et que Jacob lui a proposé de vendre son droit d'aînesse, il a vendu. C'était peut-être pas pour quelque chose d'assez important. Mais lorsqu'il a voulu, la Bible dit, lorsqu'il a voulu entrer dans la bénédiction, parce qu'il avait méprisé les premières choses, la Bible dit qu'il a soupiré sans obtenir. Je veux dire à une personne qu'il se peut que le moment où tu auras envie de te marier, que cette grâce-là t'échappe. Il se peut que cette grâce-là t'échappe. Parce qu'il y a un moment où quelqu'un a prêché sur cette grâce. Un moment où quelqu'un a prêché sur ces choses et ça ne t'a pas intéressé. Tu es venu en retard. Tu n'as pas réécouté l'enseignement. Tu n'as pas écouté l'enseignement. Tu disais que tu étais occupé, mais tu n'as même pas pris la peine d'écouter l'enseignement. Dieu va voir ces choses. Et au moment où tu en auras besoin, il se peut. Donc c'est pour créer en toi le désir. Le désir de te marier. Oh yes. Quelqu'un doit dire, je veux me marier. Amen. Et l'autre chose, l'autre objectif, c'est vraiment de faire comprendre que le mariage est spirituel. Et le mariage est pour les hommes spirituels. Alléluia. Il faut bâtir sa relation avec Dieu lorsqu'on pense mariage. Parce que c'est Dieu qui va nous montrer les choses, qui va nous montrer que c'est le moment, qui va nous montrer la bonne personne. Et si je ne suis pas intime de Dieu, si je n'ai aucune relation avec le Seigneur, il se peut que ce soit vraiment difficile. Et j'ai vraiment dit que souvent les relations ratées sont des relations qui ont été construites sans la présence du Seigneur. Sans la présence du Seigneur. Regardez comment Dieu compare. Il compare l'homme à Christ.
il compare l'homme à Christ. Ça veut dire que le mari à Christ, ça veut dire que le mari doit atteindre une certaine dimension spirituelle. Pour que Dieu puisse te comparer à Christ, il faut que tu atteignes une certaine dimension. Donc le mari, ce n'est pas n'importe qui. Le mari, c'est quelqu'un de spirituel. La femme, ce n'est pas n'importe qui. La femme, c'est quelqu'un de spirituel. La Bible parle de l'épouse de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que le mariage n'est pas pour les enfants. Nous parlons de cela pour que ça puisse créer en vous le désir de mûrir. Le désir de travailler sur vous. Alléluia. Vous pouvez échouer dans le mariage juste à cause d'un manque de maturité. Et beaucoup de relations ont commencé dans l'immaturité. J'ai commencé ma relation dans l'immaturité. 3 ans plus tard, elle a pris fin. L'immaturité va causer toujours les déceptions. Alléluia. Alléluia. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas mature lorsque je me mettais avec celle qui est aujourd'hui mon épouse. N'eût été la grâce de Dieu. N'eût été la grâce de Dieu. Ça fait peut-être 3 ans. Dieu m'a bâti en 3 ans. En 3 ans, quand la relation s'est arrêtée, 3 ans plus tard, je suis encore reparti vers elle. Alléluia. Tout ce temps-là a servi à me bâtir. Tu dois être mature lorsque tu penses mariage. Et ton âge n'en dit pas long sur ta maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois mûrir. Alléluia. Regarde, est-ce que tu es mature? Tu es dans une relation. Est-ce que tu es mature? Quand je suis arrivé à l'INP, j'ai rencontré une soeur. Elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. C'est vrai quand même qu'elle avait un niveau de maturité. Mais elle avait 18 ans. Et je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans qu'elle était dans une relation. C'était une chante claire. Et quand elle m'a dit qu'elle avait 4 ans, mais après 5 ans de relation, la relation s'est arrêtée. Ce que tu commences dans l'immaturité ne va pas tenir dans le temps. Amen. La troisième chose, c'est que le mariage, ce n'est pas une course. Pourquoi nous disons ces choses? Pour ne pas que tu te presses. Pour ne pas que tu te presses. Parce que même, c'est vrai qu'on est en train de parler de mariage, mais chacun est à son niveau. Chacun est à son niveau. Chacun a une certaine position. Peut-être que c'est bon pour quelqu'un de se marier, mais ce n'est pas encore bon pour toi de te marier. C'est vrai que nous parlons de mariage, mais je veux que tu ne puisses pas te presser. Autant que tu aspires, autant tu dois te préparer. Autant tu dois te mettre dans les conditions. Autant tu dois saisir la saison. Je vous ai dit que lorsque je me suis mis avec mon épouse, j'avais senti par le Saint-Esprit que c'était le moment. Faire les choses dans le bon moment permet de vivre la chose de la bonne manière. T'engager dans une relation dans la bonne période risque en fait te permettre sinon de vivre la chose de la bonne manière. Lorsque tu le fais dans la mauvaise période, tu en souffres. Tu peux vivre beaucoup de choses. La vie de certaines personnes, vous savez pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles rentrent dans une relation avec une femme par exemple, leur vie spirituelle prend un coup. Leur vie spirituelle prend un coup parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas encore préparés. Tu ne peux pas me dire que ta relation, vraiment, c'est tellement charnel que ça impacte ma vie spirituelle. Quelque chose que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelque chose que Dieu considère comme une bonne chose. C'est juste que tu n'avais pas fondé, en fait, tu n'avais pas mis comment on appelle ça? En fait, tu n'avais pas de fondation spirituelle. C'est pourquoi une relation peut venir perturber ta relation avec le Seigneur. Si à la base, tu n'étais pas fermement affermi dans les choses de Dieu, c'est normal qu'une relation vienne briser ta relation avec Dieu. Amen. Donc ce n'est pas une course. Attends ta saison. Regarde quelqu'un, dis-lui, attends ta saison. Amen. Nous sommes assis peut-être sur la même rangée, mais nous n'avons pas la même saison. Amen. Vous savez, il y a une horloge à l'intérieur de chacun. Il y a une horloge à l'intérieur de chacun. Amen. Et cette horloge te parle et te fait savoir que c'est le moment. Alléluia. Alléluia. Tu sens que c'est le moment. Tu sens que c'est le moment.
Tu sens que c'est le moment. Alléluia. Tu sens que si tu tardes, ça sera difficile. Alléluia. Amen. Et certaines personnes sentent qu'ils ont dépassé la saison. Alléluia. Je vais par l'Esprit te ramener dans ta saison au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. La quatrième chose que nous avons dit, c'est que le mariage n'est pas une question de moyens, mais de vision. Une question de moyens, mais de vision. À travers donc ce point, le Seigneur voulait nous faire comprendre que ce n'est pas une question d'argent. Abandonnons l'idée, détournons nos regards de l'argent, des moyens, des finances, autant d'un mariage pompeux, d'un mariage vraiment, comme on dit, le mariage de rêve et tout le reste. Peut-être que Dieu, il y a des personnes qui vont, par la grâce de Dieu, faire des mariages de rêve. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire le mariage de rêve. Et le mariage de rêve même, c'est quoi? Le mariage de rêve, c'est quoi? Le meilleur mariage s'est fait dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y avait aucun témoin. On dit les gens se marient à 4. Même Adam même s'est même pas marié à 4. Adam, le modèle, il dit il n'en était pas ainsi au commencement. Alléluia. Oui, il y a des choses. Mais pourtant, c'était un bon mariage. C'était un bon mariage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je prie pour toi, afin que tes yeux soient fixés sur la vision. Ce que tu dois devenir, ce que tu dois bâtir. Derrière un mariage, il y a tout ce qu'on construit, il y a tout ce qu'on bâtit, la famille qu'on va bâtir, les enfants qu'on va bâtir. Regardez, le pasteur Diati est en train de parler de l'éducation des enfants. Et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois saisir, il y a des choses que tu dois faire. Tu te rends compte que c'est maintenant que tu dois commencer. C'est maintenant que tu dois commencer pour donner une certaine impulsion à tes enfants, etc., etc. C'est pas quand tu seras âgé, quand tu seras vieux. Beaucoup de personnes, à cause des moyens, sont en train de reporter leur mariage. Je pense vraiment, je crois sincèrement que lorsqu'une personne décide de se marier, le Seigneur dispose les moyens, dispose tout ce qu'il faut. Je crois dans cette, vous savez pourquoi on n'expérimente pas certaines formes de grâce? Parce qu'on n'est pas suffisamment mature, des hommes de décision, des hommes de vision pour décider que cette année je vais me marier. Cette année je vais me marier. Beaucoup de personnes sont en train de faire croire que c'est parce que la saison n'a pas été bonne, bien c'est compliqué. Non, c'est juste que tu n'as pas encore pris la décision. Tu attendais l'argent avant de décider de te marier. C'est ça qui est le problème. Si tu décides maintenant, l'argent va venir. L'argent va venir. Dieu n'a jamais dit que l'argent allait être la condition pour se marier. Dieu n'a jamais dit. Uri était pauvre. Uri était pauvre, mais il prenait soin de Bathsheba. Uri était pauvre. Donc l'argent, les moyens ne sont pas un indicateur de quand est-ce qu'on doit se marier. Mais bien au contraire, certaines personnes doivent le faire maintenant pour que Dieu puisse envoyer la grâce dans la suite. Dieu veut que tu sois un homme de décision. C'est également pour pousser certains hommes qui sont toujours indécis à regarder et à faire un choix. Regarde et fais un choix. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux. Dans tout ce beau monde de personnes, il y a forcément quelqu'un qui te correspond. Touche un frère, dis-lui, regarde et fais le choix. Alléluia. Peut-être que ton épouse, ta future épouse est dans la salle. Beaucoup d'hommes sont timides. Que Dieu vous délivre de la timidité au nom de Jésus. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de courage. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de tout ce qui est complexe pour que les complexes ne nous empêchent pas de nous marier, d'aller vers la personne. Et puis aussi aux femmes de se dire que personne ne viendra vers moi. Je vous ai dit que vos complexes sont une forme de foi ou de doute selon la façon de le tourner. Et simplement pour dire que lorsque vous êtes complexé, vous empêchez Dieu de réaliser ce que vous voulez.
Il dit, c'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu penses que personne ne va t'aimer, personne ne t'aimera. Amen. La cinquième chose, c'est que votre futur conjoint est une combinaison de la volonté de Dieu et de votre choix personnel. Pourquoi nous avons touché ce point? Pour créer l'équilibre. Créer l'équilibre. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste une question de spirituel, de ce que Dieu veut te révéler. Mais il faut que tu puisses aimer ce que tu vois. Il faut que tu puisses apprécier ce que tu vois. Alléluia. Tu vas vivre avec une personne pendant des années, tu dois l'apprécier. Tu dois l'apprécier spirituellement, tu dois l'apprécier émotionnellement et tu dois l'appeler physiquement. Oh yes. 30 ans de vie commune. Tu dois aimer ce que tu vois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quel est le modèle? Demande à un voisin, quel est ton modèle? Demande à ton voisin quel est ton modèle. Si c'est une soeur, demande-lui quel est ton modèle d'homme. Si c'est un frère, demande-lui quel est ton modèle de femme. Amen. Amen. Mais au-delà de tout, cherchez la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. On ne peut pas choisir juste parce que la personne nous plaît. L'aspect spirituel est nécessaire. Alléluia. Gloire à Jésus. On a vu que parmi les patriarches, le patriarche dont le mariage a été le plus stable, c'était celui-là pour qui la femme avait été choisie par le Saint-Esprit. Alléluia. Les autres ont choisi à la beauté. Isaac, ça a été conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et une autre manière de suivre la volonté de Dieu, c'est également demander à son Père spirituel de choisir pour lui. Alléluia. La femme du révérend Benedictus était le choix de son père, le bishop Dag. Il a présenté 2 personnes, mais son cœur était sur une autre. Le bishop Dag dit, les 2 là, tu veux? Il dit non, celle-là. Le bishop Dag dit non, il faut prendre l'autre. Il faut prendre l'autre. Aujourd'hui, elle est une grande bénédiction pour sa vie et pour son ministère. Tu ne vois pas mieux que ton père spirituel. Tu ne vois pas mieux que ton père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. La 6e chose, c'est que le célibat n'est pas diabolique. Le célibat n'est pas diabolique. Pourquoi nous avons dit cela? Pour ne pas que certaines personnes puissent se sentir mal par le fait qu'elles ne sont pas encore mariées. Le fait de ne pas être marié, ce n'est pas un malheur. Le fait de ne pas être marié, ce n'est pas une malédiction. Alléluia. C'est juste que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Et nous avons dit que le mariage aussi et le célibat, c'était la période de préparation. La période de préparation. Rien, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun combat spirituel. C'est juste que tu es en train de te préparer. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme les joueurs, les sportifs. Les sportifs, vraiment, pendant la période de préparation, ils ne sont pas en train de dire, ah mais vraiment, quand est-ce qu'on va gagner le match? À quand ma victoire? Non, ils savent que c'est le moment de se préparer. Après, ils auront le match. Alléluia. Sinon, donc, tout va bien. Regarde quelqu'un, dis-lui, tout va bien. Même s'il a 35 ans, dis-lui, tout va bien. Beaucoup de personnes se disent que tout ne va pas bien. L'une des chantes que j'aime beaucoup s'est mariée très récemment. La chante Sinache. Je ne sais même pas quelle âge, mais elle avait certainement plus de 40 ans.
plus de 40 ans. Alléluia. Ma soeur, ton mariage peut venir à 40 ans. Alléluia. Tu te fais des pressions inutiles. Arrête de te faire des pressions. Arrête de te faire des pressions. 40 ans, ce n'est pas un âge pour se marier. Oh, alléluia. Mais je prie pour que nous tous, vous tous, vous puissiez vous marier jeunes. Vous allez voir vos enfants grandir. Oh yes. Tous. Je pense que vous avez dépassé déjà l'âge auquel je vous voyais déjà marié. Je pense. Regardez, c'est pourquoi j'ai parlé de maturité. Vous pouvez avoir 21 ans, être suffisamment mature. Prendre une femme, la mettre dans une maison et s'occuper d'elle. Le mariage est différent de ce que l'on voit. Pourquoi nous avons dit cela? Pour que vous ne puissiez pas vous arrêter seulement sur le costume, la bague, le jour du mariage et tout, mais que vous puissiez voir au-delà. Et vous dire que ce n'est pas juste quelque chose. Dès que je rentre, tout va bien, tout est tranquille et tout. Vous faire comprendre que ce n'est pas parce que... Je ne l'ai pas dit parce qu'il y a forcément des problèmes dans les couples. Je ne l'ai pas dit parce qu'il y a forcément des palabres dans les couples. Mais je l'ai dit parce que vous devez comprendre que comme c'est quelque chose d'assez important, vous devez sérieusement vous préparer. Parce que c'est ce que vous êtes ou ce que vous faites qui va déterminer si votre mariage sera bon, heureux ou pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui étaient de bonne volonté, qui étaient sincères, qui voulaient que leur mariage soit bien. Mais leur mariage a été vraiment un mariage difficile. Je connais vraiment un aîné même dans la foi, un homme spirituel, quelqu'un qui était vraiment un modèle dans la manifestation de l'onction, de la puissance de Dieu. Et il s'est marié. Quand il s'est marié, il a divorcé 1 an plus tard. 1 an plus tard, il était à l'INP. Il a divorcé 1 an plus tard. Et ce qui était choquant, c'est que il connaissait cette soeur-là depuis très longtemps. Ils ont fait le primaire ensemble. Ils ont fait le secondaire ensemble. Ils ont fait le lycée ensemble. Ils sont allés à l'INP. Ils ont fait prépa comme ensemble. Ils ont fait SK ensemble. Tout le monde se disait que cela, c'est le mariage de rêve. Ça, c'est le mariage qui va durer le plus. Ils se connaissent. 1 an plus tard, je vous dis 1 an plus tard, il a divorcé. 1 an plus tard. Pourtant, ma mère dans la foi, elle a connu son mari. Le jour où elle a connu 8 mois plus tard, elle s'est mariée. Et elle est l'une des femmes la plus heureuse, très épanouie. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup d'années. Alléluia, pour connaître son homme. Son homme aussi n'a pas eu besoin de beaucoup d'années pour le... C'est pourquoi je suis en train de prier. Dans les 8 mois, tu rencontreras la femme de destinée. Tu rencontreras l'homme de destinée. Dans le nom de Jésus. En 8 mois, tu te marieras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que avant le mois d'août, au plus tard en août 2024, tu seras déjà marié. Tu saisis cela et cela est ton partage au nom de Jésus. Laissez Dieu faire les choses. Alléluia. Dieu a eu seulement besoin d'une seule nuit. Je veux le dire ainsi, pour que Adam soit marié. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Quand c'est de lui, quand c'est prêt, quand c'est fait, ça marche. Alléluia. Et on a dit que le mariage, c'est un grand engagement. Un engagement pour la vie. Ne vous mariez pas pour divorcer quelque temps plus tard. Et ça impose de comprendre ces différentes responsabilités.
C'est lorsque l'homme et la femme sont prêts à remplir leurs responsabilités qui peuvent durer dans le mariage. C'est pourquoi le bishop David Oyedepo, lorsqu'il a lu beaucoup de livres sur le mariage, et avant de rentrer dans le mariage, et il savait exactement ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Il savait le rôle, il enseignait à sa femme son rôle, etc., etc. Quand ils sont mariés, il savait exactement ce qu'ils devaient faire et ils vivent un mariage sans anicroche, sans aucun problème, sans aucune dispute, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Le bishop Oyedepo, il est quelqu'un de souvent très faible. Il a pris un papier, il a mis des engagements. La femme, l'homme, tout le reste. Et il a dit à sa femme, signe. Il dit signe devant Dieu, devant les hommes, signe. Elle a signé. Est-ce que la soeur qui est à côté de toi est prête à signer pour être soumise? Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est là que nous sommes arrêtés par la grâce de Dieu. Je veux continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. On va essayer d'aller vite. C'était un rappel qui était vraiment utile. La 9e chose, c'est qu'on ne se marie pas par intérêt, mais par amour. On ne se marie pas par intérêt, mais par amour. Je veux dire à un frère que si tu cherchais une personne pour laver tes habits ou faire la cuisine, tu n'as pas besoin d'une femme, mais tu as besoin d'une domestique. Tu as besoin d'une fille de maison. Si tu cherches quelqu'un pour laver tes vêtements et faire ta cuisine, ce n'est pas d'une femme dont tu as besoin. Tu as besoin d'un domestique. Je me suis rendu compte que les tâches ménagères ne sont pas une responsabilité biblique de la femme. Alléluia. Les tâches ménagères, c'est quelque chose de culturel. C'est une responsabilité culturelle et non biblique. C'est une responsabilité culturelle et non biblique. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire qu'un homme, en ce qui concerne les tâches ménagères, devrait trouver un compromis avec son épouse et non la lui imposer ou de lui imposer. Tu devrais t'asseoir avec ton épouse pour dire comment on gère ça. Amen. Tu ne dois pas lui imposer ça. Mais tu dois échanger avec elle pour lui faire comprendre combien de fois ça peut être utile. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que les sœurs sont là? Alléluia. Maintenant, une sœur consciente et mature doit comprendre que faire les tâches ménagères est un moyen d'aider son mari. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que la femme est appelée à être une aide. Mais une femme doit comprendre que préparer et gérer les tâches ménagères est une manière
pour toi d'être une aide pour ton mari. Je ne sens plus mes soeurs. La femme a une capacité extraordinaire que l'homme n'a pas. La femme est capable de faire plusieurs choses en même temps. Un homme ne peut pas faire autant de choses qu'une femme. Un homme ne peut pas le faire. La femme a grandi avec ces choses. La femme a développé la capacité de gérer une maison, de s'occuper d'une maison. Une femme peut aller au travail et venir préparer pour son mari sans aucun problème. Alléluia. Lorsque j'étais à l'INPHB, quand j'étais en dernière année, j'avais décidé avec l'un de mes frères, on avait décidé de ne plus aller au restaurant comme ça. On voulait progressivement nous travailler à préparer, à développer, parce qu'on s'est dit il faut qu'on soit de bons célibataires, des cordons bleus, des gens qui seront autonomes. Voilà. Et donc on a commencé à préparer. Ce qui me fait mal même dans l'affaire, c'est pas parce qu'on a préparé quelque chose d'extraordinaire. On était fatigué. Qu'on a fini de préparer, on a fini de manger. Quand on a fini de manger, on est resté couché comme ça. Imaginez-vous la nourriture, le menu. Spaghetti et pain. Spaghetti avec du pain. Quand on a fini ça, c'était le seul jour où on a préparé. Quand j'ai fini ça, je dis ce n'est pas mon appel. Imaginez-vous que le pasteur Yannick Diati doit venir préparer, laver ses vêtements, repasser ses vêtements, laver le salon. Il ne sera pas aussi performant. Il ne sera pas aussi performant. C'est pourquoi je dis qu'une sœur consciente et mature comprend que gérer les tâches ménagères, même si elle n'est pas une obligation biblique, mais elle est un moyen pour aider son mari. Il ne peut pas le faire. S'il doit le faire, il sera épuisé. Il ne pourra rien faire. Regardez, des études ont démontré que si l'homme doit porter la grossesse, il n'a pas le tenir même pendant un seul mois. L'homme ne peut même pas tenir, supporter une grossesse. Non. Mais la femme, elle vient, elle prépare, elle prend soin des enfants, elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle va aller au travail, elle va venir, elle va prendre soin de son mari, elle va se coucher, elle va se réveiller le matin tôt, elle va laver les enfants, elle va, etc., etc. Malgré le rythme, elle tient. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est vrai que aucun homme ne devrait se marier pour l'intérêt de trouver quelqu'un qui va faire ces choses. Mais en même temps aussi, la responsabilité et la maturité de la femme crée une forme d'équilibre. Alléluia. Je ne sens plus les sœurs répondre. Je bénis le Seigneur pour les sœurs, les femmes qui sont très endurantes. Elles sont endurantes. Elles supportent mieux la fatigue que l'homme. C'est pourquoi Dieu les a positionnées auprès des hommes pour les aider. Alléluia. Je prie pour un homme, que Dieu te donne une femme qui va te faciliter la tâche au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois te marier.
Alléluia. Alléluia. Les frères, vous ne devez pas réduire aussi vos femmes à des domestiques. Faites tout ce que vous pouvez pour les aider. Alléluia. Gloire à Dieu, pour les aider, pour leur faciliter la tâche. À un certain moment, j'ai acheté une machine à laver pour mon épouse. Alléluia. Parce qu'il faut que les choses soient plus faciles, plus aisées. Parce que j'ai compris que ce n'est pas ça son rôle. Alléluia. Donc si elle peut juste mettre les vêtements et puis faire d'autres choses. Et puis quand c'est fini, ça fait king. Et puis elle s'en va, elle retire la Bible, etc., etc. Un homme doit penser à sa femme. Regarde, tu ne vas pas la tuer, cette femme-là. Tu ne l'as pas pris comme ça. Elle était belle. Alléluia. Je parlais d'un homme marié. Je dis, elle était plus belle que cela. Mais depuis un certain moment, quelque chose est en train de l'affecter. Garde sa beauté. Ce que tu as aimé et puis tu l'as pris. Tu dois maintenir cela par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Certaines soeurs aussi, vraiment, avec leurs ongles, je ne sais pas, tellement pointus. Je me demande si elles peuvent laver des habits. Ok, gloire à Jésus. Maintenant, je voudrais dire aussi aux femmes. Alléluia. Beaucoup de femmes, malheureusement, cherchent un bailleur de fonds au lieu de chercher un mari. Si tu cherches quelqu'un pour financer tes projets, alors écris ton projet et va le déposer aux institutions financières. Un mari est différent d'un bailleur de fonds. Certaines sœurs n'arrivent pas à distinguer le bailleur de fonds du mari. Le mari est confondu au bailleur de fonds et le bailleur de fonds est confondu au mari. C'est pourquoi lorsque certaines personnes n'ont pas suffisamment d'argent, ils n'intéressent pas certaines sœurs. Et malheureusement, souvent dans les églises, toutes les sœurs désignent une, deux, trois personnes, ceux qui sont à l'aise et qui travaillent. Et ceux qui n'ont pas le blé. Londo Shalabaya. C'est pourquoi il y a beaucoup de gourmets dans l'église. Parce que toutes les sœurs se tournent vers ceux qui ont l'argent au lieu de faire un équilibre. Alléluia. Parce qu'un homme va prendre qu'une seule femme. Il va prendre une seule femme. Si vous êtes 10 à l'aimer, il va prendre seulement une. Les 9 là, c'est gourmet. Amen. Il n'a pas le blé. Mais c'est un homme mature. C'est un homme de vision. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les sœurs doivent distinguer cela. Amen. Beaucoup de sœurs cherchent quelqu'un qui a l'argent. L'argent, qui a le blé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a la dérive des sugar daddy. C'est l'expression intérieure des femmes qui a créé ce mot. Les femmes cherchent quelqu'un qui va prendre soin d'elles, qui sera à leur souhait. Qu'elle veut ça, il est là. Qu'elle veut ça, il est là. Amen. Les hommes ne sont pas des banques. Ce sont des êtres humains. Amen. Alléluia. Que Dieu change les mentalités au nom de Jésus. On ne se marie pas par intérêt, pour l'argent. On se marie par amour. Par amour. Et beaucoup de sœurs aussi maintenant ont mis l'amour. En fait, c'est pas vraiment l'amour, mais c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à aimer s'il n'a pas l'argent. C'est un problème. Alors que la Bible dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Donc si c'est l'amour, une chose qui est vraie, c'est qu'il ne cherche point son intérêt. Ça me permet de toucher le 10e point. C'est que le mariage, ce n'est pas comment vous pouvez recevoir, mais c'est comment vous pouvez donner. Le mariage, c'est pas quoi? Comment vous pouvez recevoir,
mais c'est comment vous pouvez donner. Je vais dire une chose, c'est que vous devez chercher à être la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même. Lorsqu'on parle de mariage, les gens pensent à la plus belle femme, celle-là qui vraiment est vraiment bien, est douce, est tendre, l'homme vraiment qui est ceci, qui est cela. Souvent quand tu écoutes la description des critères, lorsque les gens te parlent de leurs critères, je veux un homme vraiment qui est doux, attentionné, qui aura le temps pour moi, qui va prendre soin de moi. C'est toute une liste de critères. C'est toute une liste. Il a le fruit de l'esprit multiplié par 7. Il doit avoir le fruit de l'esprit multiplié par 7. Alléluia. Il doit être comme Jésus. Si mon mari doit être comme Jésus, tendre, qui ne se fâche pas. Quand je lui demande quelque chose, il me donne. Il est doux, il est calme, il ne se fâche pas, etc., etc. Amen. Mais vous devez chercher à vous dire quoi? Si je veux une telle personne, moi-même, je dois devenir cette personne. Prends tes critères et essaie de devenir tes critères. Essaie de devenir tout ce que tu as listé. Essaie de le devenir. Essaie de le devenir. Bats-toi pour que tu sois la personne qui va rendre heureux. En fait, l'une des choses que j'ai commencé à me dire quand j'ai arrêté, quand j'ai eu cette pause avec mon épouse et que j'étais en train de me préparer vraiment pour le mariage, l'une des choses sur laquelle je travaillais, que je me disais, je veux que la personne qui va me choisir ait la chance de me choisir. La chance de me choisir. Il faut que la personne qui va te prendre, qu'elle se dise, waouh, j'ai trouvé l'homme que je voulais. Mais ce n'est pas la personne, c'est pas à toi de définir, d'imposer, de réfléchir à comment est-ce que la personne doit être. Parce que regardez, Dieu, la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si tu es une bonne personne, Dieu va te donner une bonne personne. Si tu es une bonne personne, il y a certaines personnes qui ne sont pas bien, mais elles veulent la personne vraiment, l'ange. Pourtant toi-même, tu es un démon. L'un de nous. Amen. Toi-même, est-ce que tu es patiente? Tu veux quelqu'un de patient? Est-ce que toi-même tu es patiente? Amen. Tu veux quelqu'un de doux? Est-ce que toi-même tu es douce? Il y a des ceux qui ont des griffes. Si on touche à certaines choses, et c'est toi qui veux la personne douce, la personne parfaite, est-ce que tu es devenu cette personne? Donc, arrêtez de chercher la bonne personne. Devenez vous-même cette bonne personne. La personne qu'on va aimer, qu'on va désirer, pour laquelle on dira vraiment, si j'ai choisi cette personne, vraiment je serai heureux. Je serai heureuse. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un frère, je suis en train de parler à une soeur. Tu veux une personne bien parfumée, toi-même commence à te parfumer. Non, je veux une femme qui sente bon. Et toi-même. Je veux une femme qui s'habille bien. Je veux une femme qui est vraiment élégante. Je veux une femme que ceci, que cela. Toi-même, commence à être élégant. Amen. Que le Seigneur te donne ses grâces au nom de Jésus. La 11e chose, c'est qu'il y a des raisons qui justifient que vous soyez célibataire. Vous n'êtes pas célibataire par hasard. Vous êtes célibataire parce que vous devez être célibataire. Dieu ne se plaît pas, n'a aucune raison de retarder votre mariage. C'est juste parce que tu n'es pas prêt. C'est juste parce que tu ne remplis pas les conditions. Quelqu'un doit accepter que ce n'est pas parce qu'il y a une opposition ou il y a un décret qui fait qu'il n'est pas marié. C'est parce que tu n'es pas la bonne personne. Tu n'es pas la bonne personne.
Personne ne veut marier quelqu'un comme toi. Ton mariage date pour certaines raisons. Et c'est pourquoi tu dois travailler. Tu dois travailler. Et c'est pourquoi je parlerai de comment me préparer pour être prêt pour le mariage. Comment me préparer pour le mariage. Donc arrêtez d'accuser le Seigneur disant que c'est à cause de lui que vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié à cause de vous-même. Vous n'êtes pas marié à cause de votre état, à cause de vous-même. C'est pas un hasard. Ce n'est pas la méchanceté de Dieu. C'est à cause de toi-même. Donc tu dois chercher en toi ce qui justifie que tu sois encore à ce niveau. Tu dois te dire, mais pourquoi je suis encore à ce niveau? Au lieu de commencer à envier tout le monde pour dire les autres se marient, moi je ne suis pas marié. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es pas marié? Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es pas marié? Les gens de ta promotion se sont mariés. Des gens plus jeunes que toi se sont mariés. Des femmes, des hommes se marient. Pourquoi tu n'es pas marié? Ce n'est pas un hasard. C'est à cause de ce que tu es. C'est à cause de ce que tu es. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi tu dois laisser le Seigneur te parler et t'orienter et te diriger. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le but du mariage, c'est de nous rendre conformes à Christ. Le but du mariage, c'est de nous rendre conformes à Christ. Amen. Vous savez, Dieu ne vous mettra généralement pas avec la personne qui a le caractère, en fait, qui est tel que vous la voulez, qui est aussi parfaite comme vous la voulez. Dieu ne vous mettra jamais avec quelqu'un qui est en griffe parfaite. Même si elle existait, Dieu ne vous mettra pas avec une personne parfaite. Un homme de Dieu dit que si la femme parfaite existait, elle ne voudra pas se marier avec vous. Amen. Amen. Dieu ne te donnera pas une personne qui est telle que tu l'as pensée. Jamais. Alléluia. Tu aimes les sorties, elle aussi elle aime les sorties. Tu aimes les chiens, elle aussi elle aime les chiens. Tu aimes le voyager, elle aussi elle aime les voyages. Tu aimes le photo, elle aussi elle aime le photo. Tu aimes manger les grenouilles, elle aussi elle aime manger les grenouilles. Dieu ne vous donnera jamais, généralement jamais ce genre de personne. Mais il te donnera quelqu'un qui va permettre de te bâtir, de travailler ton caractère. Lorsque je me suis mis avec celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, je pensais en avoir fini avec la colère. Je pensais en avoir fini avec la colère. Avant de me mettre avec ma femme, j'avais travaillé sur la colère quand j'avais l'âge de 14 ans. J'avais travaillé sur la colère et j'avais fini avec la colère. Depuis que j'avais l'âge de 14 ans, j'avais travaillé sur la colère et j'avais fini avec la colère. Et lorsque je me suis mis des années plus tard avec celle qui est mon épouse aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore été délivré de la colère. Malachalabos. Vous savez, votre mère a subi la dimension du lion de la tribu de Dabou. Je me fâchais, je m'énervais, je criais, mais je ne tapais pas. Je m'énervais. Et puis c'est là que j'ai vu que, attends, mais j'ai pas encore fini avec la colère.
la personne avec qui tu vas te marier, elle va t'énerver même. Tu vas pas un peu. Tu vas pas un peu. Parce qu'il t'énerve. Je dis, vous pouvez être avec, c'est-à-dire, votre frère, vous pouvez bâtir votre colère. Je dis, être capable de résister. Quand c'est un frère qui essaie de vous provoquer, une soeur qui essaie de vous provoquer, votre future épouse, elle a l'art même de vous énerver. Il a l'art de vous énerver. Il a une certaine manière de faire là. Tu appelles, elle ne décroche pas. Tu appelles, elle ne décroche pas. Et quand elle décroche, elle est froide. Tu poses question. Bonjour ma chérie. Bonjour. C'est énervé. Souvent, l'un de mes problèmes, c'est que quand je suis disposé, je ne veux pas qu'on m'appelle. C'est-à-dire que si je suis... Vous savez, il y a des thèmes, il y a des enseignements, ça vous touche tellement. Et pendant que vous êtes en train de penser à ça, vous dites que non, je vais aller loin. Brunel. Oui. Allô? Oui. Oui, ça va. Bon, attends, je vais t'appeler après. Je vais te rappeler après parce que là, Et elle va poser. J'ai dit, je vais te rappeler après. Elle va poser question. J'ai dit, je vais te rappeler après. De quoi je suis? Je t'ai dit, je te rappelle. Est-ce que Dieu ne te rappelle pas? Je t'ai dit à te rappeler, non? Ou bien si on n'a pas causé maintenant, on ne va plus jamais causer. Donc, en fait, ça t'amène à une position où tu vas voir qui tu es vraiment. Tu vas voir qui tu es vraiment. Cette première partie de ma relation avec mon épouse m'a montré qui je suis vraiment. Regardez, vous pensez que vous êtes signe, vous êtes truc. Vous allez voir. Vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez faire des choses que vous n'avez jamais pensé faire. C'est réel. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé. Je suis arrivé à un certain niveau où aucun homme, si ma femme n'arrive pas à me mettre en colère, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut me mettre en colère. Aucun. Si ton conjoint n'arrive pas à te mettre hors de toi, aucune personne ne pourra le faire. Donc lorsque Dieu te met avec une personne, c'est pour travailler ton caractère. Elle est comme ça pour être une aide pour toi. Elle réagit comme ça pour être une aide pour toi. Pour que tu travailles ta patience. Dieu m'a dit une chose. Il dit tu ne peux pas être à la fois exigeant et impatient. Choisis-le au moins. Soit tu es exigeant et tu es patient pour qu'elle devienne ce que tu veux qu'elle devienne. Soit tu es impatient et puis tu n'es pas aussi, tu n'élèves pas la barre haute. Tu ne peux pas être exigeant et en même temps impatient. Tu veux qu'elle soit high spirit du jour au lendemain. Soit, si tu es exigeant, tu mets la barre haute, sois aussi patient. Elle va le devenir. Donc Dieu te met avec une personne pour te rendre meilleur. Pour te rendre meilleur, pour t'amener à te contenir. Pour t'amener à véritablement aimer. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard quand Dieu dit à Marie, aimez vos femmes.
Parce que si tu arrives à l'aimer, malgré le fait qu'elle boude, malgré le fait qu'elle se comporte ainsi, malgré le fait qu'elle a une certaine réaction devant certaines choses, et tu arrives, quand je me suis marié, la première chose que j'ai sentie, c'est vraiment une femme, elle a pris plus d'assurance. Quand on est rentré dans le mariage, j'ai senti ma femme prendre plus d'assurance. J'ai senti qu'elle voulait maintenant s'imposer. J'ai senti ça. Et j'ai senti que si je veux aussi c'est-à-dire prendre une certaine hauteur, ça va pas arranger. Donc j'ai pris de la bassesse pour lui permettre de pouvoir s'exprimer, pour lui permettre de pouvoir dire ce qu'elle veut, exprimer son avis. J'ai cherché à créer l'équilibre dans le couple. J'ai cherché à créer l'équilibre dans le couple. Alléluia. Dieu a travaillé ma douceur. Dieu a travaillé ma patience. Ma femme m'a aidé à travailler ma patience. Ma femme m'a aidé à travailler ma tempérance. Yes. Par la grâce de Dieu, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Oh yes. Amen. Je vous parlerai certainement une autre fois. Je vous parlerai certainement une autre fois. Mais Dieu veut vous donner, communiquer certaines valeurs. C'est pourquoi il vous met avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez vivre tout le temps. Qui va réagir d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas mature, si vous ne laissez pas le Seigneur travailler en vous, vous allez vous emporter. Pourquoi certains mariages vont en ruine? C'est parce que les gens n'ont pas compris que Dieu les met avec les autres pour travailler le caractère. Travailler ce qu'ils sont. Travailler ce qu'ils sont. Non, n'allez pas me voir me disputer avec elle. Non, jamais. Je dis jamais, juste à la chair. Je dis jamais. C'est juste, s'il y a des choses qu'on ne s'est pas compris, ça ne prend pas 5 minutes. Ah non, ok, je voulais dire ça. Ok, ah d'accord, non. Mais sinon, il n'y a rien. C'est fini. Mais vous, là, 2 jours, on ne se parle pas. On ne s'écrit pas. Des orgueilleux. L'orgueil dans les relations. Tu es orgueilleux, tu veux te marier. J'ai dit à ma fille, j'ai mis dans mon cœur. Je dis, ok, si elle prend cette position, chaque fois qu'elle prend cette position, ma femme est très soumise. Les jours aussi, je sens que pour créer l'ordre, il faut que je prenne une position. Là, je prends la position. Et quand je prends la position aussi, elle s'abaisse. Mais cette soeur, franchement, c'est compliqué. Comment je me prépare pour le mariage? Ouais. Premièrement, en écoutant des enseignements sur le mariage. En écoutant des enseignements, tu ne dois pas te lasser. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens sont orgueilleux et font le malin. Tu veux te marier et tu es là, tu ne veux pas écouter les enseignements. Tu fais le malin, tu ne veux pas écouter ton pasteur. Tu n'écoutes pas les enseignements, tu ne vas pas sur YouTube pour écouter les enseignements. Pourquoi? Moi, j'ai écouté les enseignements. J'ai pris des livres, j'ai lu. Je voulais me marier. Les MS là, il y a des trucs. Tu es là, tu ne veux même pas écouter. Tu n'as pas le temps, tu ne t'organises pas. Une soeur qui pense mariage devrait s'organiser pour écouter peut-être un enseignement chaque semaine. Lorsque vous tombez sur des petites capsules qui parlent de mariage, écoutez-les. Écoutez-les. Parce que vous êtes en train de vous préparer. Vous voulez vous préparer. Donc, première chose, écoutez les enseignements. Laissez votre pensée être renouvelée par les enseignements. Il dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et comment je le fais? Par la parole de Dieu. Permettez à la parole de Dieu de rentrer
prier à l'intérieur de vous pour changer quelque chose. Pour changer quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été imprimées en vous. Seule la parole de Dieu peut changer cela. Votre façon de voir le mariage. C'est pourquoi je vous ai dit que le mariage n'est pas ce que l'on voit. C'est la parole de Dieu qui va te donner la juste vision du mariage. Dieu va te donner ce que lui il appelle le mariage. Le mariage, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, non, c'est totalement différent. Mais l'Esprit de Dieu, à travers sa parole, va te donner de savoir qu'est-ce qu'il faut pour te préparer. Qu'est-ce qu'il faut pour un mariage selon sa volonté. À travers les enseignements, ça te permet de pouvoir changer ta façon de voir le mariage, comprendre le mariage dans la pensée de Dieu. Ça te permet de voir tes erreurs, tes manquements, tes limites, des choses sur lesquelles tu dois travailler. Ça te permet de voir véritablement les aspects sur lesquels tu dois te développer, là où tu dois mûrir plus, etc., etc. Plus tu écoutes un enseignement, plus ça te polit en fait pour le mariage. Plus ça te polit. Tu dois écouter, tu ne dois pas te lasser. C'est quelque chose d'important. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un grand engagement. C'est l'une des choses les plus importantes. C'est l'une des choses les plus importantes dont vous devez vous préparer. Ça demande des temps d'enseignement. Ça demande des temps d'enseignement. Soyez ouverts au temps d'enseignement. Vous allez voir que plus vous vous ouvrez au temps d'enseignement, plus vous allez développer une forme de sensibilité. Vous saurez que c'est le moment. Parce que la parole de Dieu vient pour créer une forme d'horloge dans votre esprit. Vous savez que les conditions sont réunies, c'est le moment, etc., etc. Alléluia. Donc, écoutez la parole. La deuxième chose, j'ai résumé, j'ai regroupé certaines choses, donc j'essaie d'aller vite. C'est en travaillant sur soi et sur ses fondements. En travaillant sur soi et sur ses fondements. Amen. On peut jouer quelque chose de prophétique. Les premiers fondements sur lesquels tu dois travailler sont les fondements familiaux. Les fondements familiaux. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Abraham et de ses fils, vous allez voir qu'il y avait comme un problème que tous ils avaient. Vous prenez par exemple Abraham, la Bible dit que Abraham était marié à Sarah. Sarah était très belle de figure. Et étrangement, Isaac va marier aussi une femme qui était très belle de figure. Et l'une des choses que Abraham a vécues, c'est que le roi d'Égypte a voulu prendre sa femme parce qu'elle était très belle. Et la même chose s'est faite avec Abimelech en ce qui concerne Isaac. Il a voulu prendre. Il y a comme une répétition de choses. Il y a eu comme une répétition de choses. Même Jacob, il a voulu prendre Rachel parce que Rachel était belle de figure. C'est comme si eux tous, Abraham aime belle femme, Isaac aime belle femme. Et puis le petit-fils aussi, Jacob, il aime les belles femmes. Regarde ton voisin, dis-lui d'où vient cet amour des belles femmes. Tes fondements familiaux. Dans une certaine mesure, on les appelle les liens. Les liens. N'as-tu pas de liens? Les liens familiaux. La même chose s'est faite dans la vie de David. Quand vous regardez David, vous voyez combien de fois ce que David était a rejailli sur sa descendance. Salomon même lui-même là, c'était Ces enfants ont fait des choses ignobles. Ces enfants ont couché avec les concubines de David. Salomon lui-même avait développé l'art d'avoir des femmes. 300 femmes, 700 concubines, lui seul. Non, cherche église de 1000 membres. Lui, il a 1000 femmes. Église de 1000 femmes. Son département des femmes, 1000.
Pourquoi? Mon collègue me parlait de sa lignée parentale. Il me disait que son grand-père a eu 4 femmes. Son père, il en a eu 7. Et lui, il a donné sa vie au Seigneur. Mais il a senti que il sentait une forte attraction pour les femmes. Les fondements, c'était des fondements qui les empêchent de se marier. C'est pourquoi vous devez comprendre, il y a un point que je n'ai pas touché. Mais c'est que le mariage est une bénédiction. Et l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu être bénis. Et s'il peut empêcher que tu sois béni, s'il peut empêcher que tu puisses expérimenter ce genre de faveur, alors il se réjouira. Certains chrétiens, peut-être sont bénis, ils ont l'argent, ils sont bénis professionnellement, mais n'ont pas conscience que le diable est en train de bloquer leur vie juste à cause du mariage. Il y a une zone de grâce et de bénédiction qui sera bloquée simplement parce que tu ne rentreras pas dans le mariage. Et tu penses que le diable n'a pas réussi à te vaincre. Il n'a pas réussi à te vaincre. Tu te suffis. Tu as commencé à te suffire. Tu as commencé. Vous savez, lorsque le diable veut vaincre une personne, ce n'est pas seulement lorsqu'il envoie des attaques, mais il peut envoyer des pensées du genre, tu n'as pas envie de te marier, ça ne t'intéresse pas. Le mariage, ce n'est rien. Mais regarde, il est en train de te vaincre comme ça. Il est en train de te détruire comme ça. Parce que son but, c'est que tu n'expérimentes pas ce genre de bénédiction. Si dans ta pensée, il peut naître quelque chose qui va te dire non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas utile, alors laisse-moi te dire qu'il t'aura déjà vaincu. Il t'aura déjà vaincu. Certaines personnes, le diable a réussi à les vaincre en les amenant à avoir des relations désordonnées depuis le début. Depuis le début. Je ne dis pas pour blesser qui que ce soit, mais certaines sœurs ont fait des enfants. C'est-à-dire que le diable, l'une des choses pour détruire cet aspect, te fait faire des enfants avant le mariage. Avant le mariage, s'il n'y a pas une forte conversion, une forte transformation, la personne qui risque de te marier ne sera pas forcément très bien. Il faut qu'il y ait une transformation, sinon aucun homme ne voudra prendre par exemple une femme qui a déjà un enfant. Donc, il faut une forme de transformation pour qu'on sente que toi, même si tu as un enfant et que tu as fait une erreur, mais on sent qu'il y a une transformation. On sent que tu es une bonne personne. On sent que vraiment c'est juste une erreur, mais en réalité tu es une très bonne personne. Parce que le diable prévoit détruire. Le diable veut t'empêcher de vivre ces choses. Certaines sœurs risquent de ne jamais marier certains types de frères parce qu'elles ont eu même si elles n'ont pas eu d'enfants, elles ont eu des relations désordonnées. Le diable te pousse d'homme en homme, ce n'est pas pour rien. C'est pour détruire ou t'empêcher même de pouvoir entrer dans certaines grâces et découvrir ou être avec la bonne personne. Tu devais être avec une personne plus consacrée, plus vraiment très bien, mais à cause de la vie que le diable t'a poussé à vivre, c'est un restant golo qui sera pour toi. Pourquoi c'est des gens qui ne sont pas bien convertis qui te cherchent? Comment? Et puis toi, ce n'est pas les bonnes personnes qui viennent vers toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu dois te poser la question. Est-ce que tes fondements sont bons? Tes fondements sont bons. Certaines femmes négligent cet aspect aujourd'hui. Mais donnons-nous certaines années. Donnons-nous certaines années. C'est pourquoi on parle de ce mariage, de ce thème, pour que le Seigneur puisse faire un travail. Mais si le Seigneur ne faisait pas un travail, beaucoup de personnes allaient regretter. Être dans des relations, c'est bizarre. C'est bizarre, tu es avec lui mais tu n'es pas heureuse. Tu es avec lui mais tu regardes ailleurs. Tu es avec lui mais tu regardes un autre couple. Tu es plus heureuse pour tel autre couple.
Tu aurais voulu avoir une telle personne, mais tu es tombé sur une personne vraiment qui ne te donne pas la véritable joie que tu désires. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Chaque fois que tu te mets dans une relation, c'est comme s'il y a un type de personne que tu ne peux pas avoir. Un type de personne que tu ne peux pas avoir. Quelqu'un cherche à être le premier homme de sa femme, être la première femme de son homme. Un type, tu aurais pu avoir mieux. Tu aurais pu avoir mieux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. Vous savez, je ne suis pas un enseignant des liens ancestraux. Parce que je crois que Christ, lorsque nous avons accepté Christ, la Bible dit que, il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit qu'il a détruit la mort. Mais pas seulement la mort. Il n'a pas détruit le péché, mais pas seulement le péché, mais la mort. La mort, c'est les conséquences du péché. Mais vous devez comprendre une chose. Souvent, en termes de fondement, certaines choses que tu as vues ou entendues ou appris fondent en toi une certaine chose. En fait, ça fonde en toi certaines choses. C'est que dans votre famille, vous ne vous mariez pas. En réalité, bien que tu peux en être délivré par la foi, si tu crois que véritablement la connexion avec Christ t'a délivré de ces liens-là, même si tu y crois, même si tu pouvais en être délivré, le problème c'est que ça a tellement laissé quelque chose dans ta pensée. Et tu te dis qu'il faut un combat particulier. Tu te dis qu'il faut quelque chose de particulier parce que de toute façon mes tantes généralement ne sont pas mariées. Et si elles ont un homme dans leur vie, elles vivent en concubinage. Certaines personnes ont des enfants de plusieurs pères, etc., etc. Ça commence à marquer ton esprit. Ça veut dire que le diable n'est pas forcément là par les liens, mais il est là parce qu'il a imprimé dans ton esprit. Certains hommes se demandent est-ce qu'ils seront fidèles à leur épouse. Parce que dans leur famille, les hommes sont infidèles. Tu n'es pas sûr. Tu demandes l'aide de Dieu, tu demandes la grâce de Dieu. Ça fait partie de tes fondements. Et c'est l'une des choses sur lesquelles tu dois travailler avant de rentrer dans le mariage. Donc où est-ce que ton père était? Tu dois y travailler. Ne rentre pas et puis c'est là que tu auras des luttes. C'est là que tu auras des combats. Commence à vaincre tes combats. Commence à développer ta foi en ce qui concerne ces choses. Et l'autre chose c'est que même lorsque le diable a été vaincu par les liens, il y a certains esprits qu'on appelle les esprits de famille qui ont pour but de faire en sorte que ce qui a été défini, les liens qui ont été définis ou créés puissent subsister. Donc si les liens ne sont pas là, il y aura des forces qui vont faire en sorte que la chose puisse se manifester. C'est les esprits derrière certaines choses qui donnent la force à ces choses. Un jour un homme voulait voulait voir qu'est-ce qui est derrière un totem. Et dans leur, je crois que c'était une forme un truc de hibou, bien de trucs comme ça qu'on ne devait pas manger. Et il est venu, il est allé au village et il a levé l'animal, l'oiseau qu'on ne devait pas manger. Et il lui a dit, regardez, les gens disent qu'on ne doit pas manger cet animal. Les gens disent qu'on ne doit pas manger cet animal. Mais je vais manger. Je vais manger puis je vais voir ce qui va se faire. Et puis il a montré puis il est rentré dans sa case. Et jusqu'au soir, il a commencé à être gravement malade. Gravement malade. On ne comprenait rien. Et il est sorti plus tard. Et il lui a dit, le hibou, l'animal que je vous ai montré au début, je ne l'ai pas mangé. Le voilà. Il a juste mangé. En fait, il est sorti à un certain moment, il mangeait. Il a préparé le poulet, il mangeait. Il mangeait. Quand il est rentré, il est tombé malade. Il a dit, les gars,
Voici votre animal. Jusqu'au soir ou avant le matin, il était totalement guéri. Donc ce n'est pas le totem qui est le totem. C'est les esprits qui sont derrière. Ce sont les esprits qui sont derrière. Tu sais quels sont les fondements que tu as. Mais maintenant tu dois commencer à prier contre ces fondements. Maintenant tu dois commencer à prier contre ces fondements. Oh oui, ces esprits qui veulent te maintenir dans un certain esprit, dans l'esprit de ta famille. Ces esprits de famille qui veulent combattre ton mariage, qui veulent t'empêcher d'entrer dans le mariage. Tu dois les combattre. Tu dois les combattre. Ma prière, dans le nom de Jésus, c'est que tous les esprits de famille qui te combattaient soient dans la défaite, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que là où le diable avait réussi à imprimer dans ton esprit certaines pensées, certains fondements selon lesquels tu ne vas pas te marier, selon lesquels il te sera difficile de te marier, selon lesquels il te sera difficile d'être fidèle, tout fondement satanique dans ta pensée est brisé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le diable ne réussira pas à t'empêcher d'entrer dans cette bénédiction. Je déclare que toute forme d'opposition est totalement brisée dans le nom de Jésus. Dans ton temps de préparation, tu analyses ces choses, tu travailles sur ces choses. Tu peux même prier pour dire: Seigneur, montre-moi les choses, les fondements sur lesquels je dois travailler. Les fondements, ce ne sont pas seulement au niveau familial, mais au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel, ce sont les blessures de vos relations passées. Les blessures de vos relations passées. Pourquoi les blessures de vos relations passées constituent des fondements pour vous? Parce que ça vous conduit, ça conduit à un certain moment vos pensées. Ça conduit à un certain moment vos pensées. Certaines personnes ont dit: c'est fini, je ne veux plus d'or. Je ne veux plus, c'est du n'importe quoi, je ne veux plus de relations. C'est comme si ces relations, l'échec de ces relations a commencé à bâtir quelque chose dans ton intérieur. Tu as commencé à te dire un certain nombre de choses. Alléluia. Certaines personnes, en fonction des personnes qu'elles ont rencontrées, se disent: non, je ne veux pas telle personne, je ne veux pas telle. Ça devient comme un fondement pour toi. Ça devient comme un fondement, ça commence à te diriger. Ça commence à te diriger. J'ai eu beaucoup mal lorsqu'une soeur m'a approché dans le temps. Elle m'a dit vraiment: papa, je me rends compte que lorsque je décide de me conserver pur, de ne pas coucher avec les hommes que j'ai, finalement ils décident de m'abandonner. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je me pose la question: est-ce que je ne dois pas me donner à lui pour pouvoir au moins le garder? Ça m'a fait mal. Regarde, tes relations peuvent créer une forme de fondement à l'intérieur de toi. Il y a un type d'homme auquel tu as envie de t'ouvrir. Il y a un type de choses que tu as envie de faire. Il y a des choses que tu ne veux pas accepter depuis un certain moment. Il y a des choses que tu ne veux pas accepter depuis un certain moment. Certaines personnes même vivent des relations où elles se disent, parce qu'elles sont blessées à l'intérieur, elles se disent que si je pouvais changer, si je pouvais changer de personne, je serais mieux. Regarde, laisse le Seigneur faire un travail en toi. Les relations passées fondent quelque chose dans ta pensée, fondent quelque chose, et ça peut être fort de sorte à te conduire, Et je disais que certaines personnes n'ont pas forcément rompu, mais c'est comme si certaines blessures qu'elles vivent dans leurs relations sont en train de conduire même leurs pensées. Et ma prière pour toi, c'est que tout fondement, toute blessure intérieure disparaissent par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. L'autre chose aussi, l'autre fondement, toujours relationnel, c'est lié au fait que tu as fait certaines choses. Tes actions du passé vont combattre contre toi. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Regarde comment tu as fait souffrir certaines personnes. Regarde comment tu as fait souffrir certaines personnes. C'est ce que tu es en train de vivre présentement.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi je dis toujours que se mettre dans une relation est quelque chose, mais arrêter une relation aussi est quelque chose. On commence pas une relation n'importe comment, mais on n'arrête pas une relation n'importe comment. Non, non, on n'arrête pas une relation n'importe comment. Même si tu te rends compte que c'est la mauvaise personne, il y a une manière d'arrêter une relation. Il y a une manière d'arrêter une relation. Comprenez une chose. Comprenez une chose. La fille que vous avez laissée, c'est la fille de Dieu. La fille que vous avez laissée, c'est la fille de Dieu. L'homme que vous avez laissé, c'est le fils bien-aimé du Seigneur. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Regardez, souvent je parle souvent, je brosse. Et je vous parle souvent d'un gourmet que j'ai connu. Lorsque j'ai connu ce gourmet, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, c'est la voix de ton épouse qui crie vers moi. Oui. Il dit, c'est à cause de la voix, à cause des pleurs de ton épouse que tu as vécu aussi la même chose. Oui. Tu penses que tu l'as laissé comme ça? Ça t'attend. Souvent tu ne l'as pas laissé, mais tu es en train de lui faire mal. Tu es en train de la blesser. Tu es en train de la faire souffrir. C'est toi qui regardes une autre fille pendant que tu es avec une certaine soeur. C'est toi qui regardes un autre homme pendant que tu es avec un certain homme. Tu feras. Il y a une manière de laisser quelqu'un. Toi tu es là, je vais tous les mélanger. Je vais tous les mélanger. Avant la fin de l'année, je vais tous les faire mal. Souvent même tu ne rentres pas dans une relation, mais la façon de parler au frère pour lui dire non, ça le blesse pendant au moins 6 mois. Ce que tu as fait, c'est pourquoi demande la grâce de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Tu blesses les femmes, tu blesses les femmes, tu blesses les hommes. Ce n'est pas, non, ce n'est pas fortuit. Non, il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Arrêtez de jouer. Oh yes. Que le Seigneur te donne de travailler sur tes fonds. C'est le moment de pouvoir crier à Dieu. De pouvoir demander à Dieu sa grâce. Demander à Dieu sa grâce. Sa grâce. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Dieu juge. Dieu juge. Pendant ton temps de préparation, tu es pressé de te marier au lieu de prier pour demander la grâce de Dieu. Au lieu de demander la miséricorde de Dieu. Travailler sur soi, c'est comprendre une chose. C'est que lorsque Adam a regardé Ève, il n'a pas vu d'abord la chair, mais il a vu d'abord les os. Il dit, os de mes os, chair de ma chair. Os de mes os, chair de ma chair. Il s'est reconnu dans les os de Ève avant de se reconnaître dans la chair de Ève. Ce qui fait que quelqu'un se reconnaît en toi ou que tu reconnais quelqu'un qui est pour toi, c'est le fait que tes os soient restaurés ou intacts. Tes os ont été modifiés. La vie a eu un impact. C'est quoi les os? Les os, c'est l'intérieur. Les os, c'est l'intérieur, ton intérieur. Il a vu d'abord l'intérieur, c'est terrible.
Normalement, on doit voir la chair avant de voir les os. Mais il a vu d'abord les os avant de voir la chair. Il s'est d'abord reconnu dans l'intérieur de Ève avant de se reconnaître dans la chair, dans le physique de Ève. Ce qui fait qu'un homme peut te reconnaître, c'est parce que tes os sont restés intacts. Lorsque tes os ont été modifiés, modifiés par quoi? Modifiés par ton éducation, modifiés par tes vécus, modifiés par tes relations. Tes os ont été modifiés. Un homme a du mal à te reconnaître parce que tes os ne sont pas tels qu'ils étaient depuis le début. Tes os ne sont pas tels qu'ils étaient depuis le début. C'est pourquoi quand quelqu'un en train de sortir d'une relation pour se mettre dans une autre relation, je crie miséricorde. Tes sons ont été modifiés. Ça veut dire qu'il se peut que tu n'aies pas été reconnu. Celui-même qui, s'il vient vers toi, il se peut qu'il ait vu les sons modifiés et non pas les sons originaux. Laisse le Seigneur opérer une guérison à l'intérieur de toi. Laisse le Seigneur opérer. Tu n'es pas tel que tu devais être. Certaines se disent, je cherche quelqu'un qui sera doux avec moi parce que moi-même je suis une personne assez dure. Regarde, tu n'étais pas une personne assez dure. C'est la vie qui a fait de toi une personne dure. Tu es en train de chercher une personne mais qui ne te correspond pas. Ce n'est pas le type de personne que tu dois chercher parce que tes sons ont été modifiés. Tes sons ont été modifiés. Et tu n'arrives pas, même dans tes critères, tes critères sont modifiés. Même les critères physiques peuvent être modifiés par votre intérieur. Certaines personnes, ce n'est pas des femmes, peut-être en femmes que tu devais chercher, mais c'est parce que même tu as vécu dans le péché, même que tu as commencé à chercher les femmes. Souvent, si tu te remarques, depuis toujours, c'est les femmes d'un certain type. Depuis quand toi tu cherches femme à Puchou? Qu'est-ce que tu as fait dans le temps? Qu'est-ce que tu as vu dans le temps? Tes sons ont été modifiés. Tes sons ont été modifiés. Tes sons ont été modifiés. Non, moi je ne veux plus. Je veux pas quelqu'un. Je veux les gens qui sont riches parce que celui-là que j'avais pris, étudiant là, il m'a fatigué, il m'a beaucoup fatigué. Regarde, tu n'avais pas besoin d'un homme riche. Tu as accepté tout type de personnes. Tes sons ont été modifiés. Tu penses que ce que tu veux, c'est vraiment ce dont tu as besoin? Non. C'est juste que ton être a été modifié. C'est pourquoi pendant ces temps, quand tu es en train de penser mariage, tu dois travailler sur toi. Prier pour dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris mes sons. Il va te voir. Il pensera que c'est elle que Dieu lui a donnée. Toi aussi tu le verras. Tu penseras que c'est lui que Dieu t'a donné. Mais c'est juste parce que tes os ont été modifiés. C'est pas ce type de personne que tu veux véritablement. Non. Non. C'est pas d'une telle femme dont tu as besoin. Non. Il y a une autre personne. Il y a un autre type. Il y a un autre type de personne. Beaucoup de personnes même, ils essaient de prendre la personne contraire à celle qui les a blessés. Une personne totalement différente. Si c'était quelqu'un qui priait beaucoup, tu ne veux plus quelqu'un qui prie beaucoup. Pourquoi? 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 Pourquoi tu ne veux plus quelqu'un qui prie beaucoup? Non, celui qui priait beaucoup, c'est lui qui m'a donné le gourmet. Mais c'est le type d'homme. Peut-être que tu es tombé sur le mauvais, mais un homme qui prie, qui va te faire du bien. Comment j'ai connu mon gourmet? Il dit, Adé, je ne veux plus. Je ne veux plus. Chante clair, je veux plus. Frère, ça ne veut pas dire forcément que c'est ça. Tu es blessé. Tu es blessé. Laisse le Seigneur guérir tes os. C'est pourquoi la troisième chose, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Donc Isaïe dit que ce sont des plaies vives qui n'ont ni été pensées ni bandées par l'huile, ni adoucies par l'huile. C'est le Saint-Esprit, l'huile, l'onction de Dieu qui peut adoucir tes blessures, qui peut guérir tes blessures, qui peut adoucir ta vie. Oh yes, l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Il dit, il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Oh yes. Ne regarde pas ta montre. C'est parce que tu es majeur que tu es là. C'est parce que tu es majeur. J'ai dit, passe du temps dans la présence de Dieu. C'est lui qui peut te guérir. Regarde ton passé. Regarde, c'est dans ça, dans cette dimension-là que tu veux te marier, alors que tu es blessé. Tu es devenu agressive. Tu es devenu agressive. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Certaines personnes même ont été véritablement déformées. Déformées. Tout ce qui est féminisation et masculinisation, c'est une déformation. C'est une déformation. C'est une déformation. Mais ce n'est pas ta faute. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ça a eu un impact sur toi. Mais maintenant, laisse l'Esprit de Dieu faire une œuvre dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu faire une œuvre dans ta vie. Certaines personnes n'ont même pas grandi avec leurs parents. Tu n'as pas grandi avec ton papa. Tu n'as pas connu l'amour paternel, l'amour maternel. Tu n'as pas connu toutes ces choses. Même quand tu as grandi avec tes parents, ils ne t'ont pas aimé comme une fille. Ils t'ont pas aimé comme on devait aimer. Et toutes ces choses, c'est avec ces choses que tu grandis. Certaines personnes risquent de s'agripper à certains hommes juste parce qu'à l'intérieur, elles n'ont pas trouvé l'amour. Et elles se disent qu'il sera tout pour moi. Il sera mon mari, il sera mon papa. Parce que je n'ai pas trouvé de papa qui m'a aimé. Oh yes. Et tu es exigeante avec lui. Tu veux tout. Quand il n'est pas là, juste une seconde, tu te plains de lui. Parce que tu as vécu sans amour. Mais laisse l'Esprit de Dieu faire un travail à l'intérieur de toi. Laisse l'Esprit de Dieu faire un travail à l'intérieur de toi. Je pense que mon prochain thème, ça sera de parler des guérisons intérieures. Mon prochain thème, ça sera de parler de la guérison des os. Les os doivent être restaurés. Oh yes. Oh yes. Ce soir, je veux que tu pries le Seigneur. Ce soir, je veux que quelqu'un prie. Et je veux aussi prophétiser. Dieu m'a dit, tu es le pasteur, tu es le oint de Dieu. Tu peux déclarer et cela se fait. Et dans ces temps où tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est l'occasion pour toi de prier pour ton mariage. C'est l'occasion pour toi de prier pour ton futur conjoint, ton futur mari, ta future femme, et la présenter au Seigneur. Je disais que le mariage est une bénédiction. Le diable peut faire en sorte que cette bénédiction n'arrive jamais jusqu'à toi. Souvent, certaines personnes pensent que parce qu'elles sont délivrées de leur lien, ça veut dire que c'est fini, elles vont entrer dans leur mariage. Est-ce que celui qui doit te marier est délivré de ses liens? Est-ce que celui qui doit te marier, il est libre de l'influence de Satan? C'est pourquoi pendant que toi tu pries pour toi, tu dois aussi prier pour lui. Priez pour lui. Lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, l'une des clés qu'il m'a donné, il dit prie pour tes enfants spirituels, même ceux que tu ne connais pas, afin qu'ils viennent jusqu'à toi. Parce qu'il y a certaines personnes, certains enfants spirituels qui ne viennent jamais à leur père, parce que le diable essaie de les détourner de leur père. Tu risques de souffrir parce que celui qu'on avait déterminé, décidé pour toi, n'est pas sensible à l'esprit. N'est pas sensible à l'esprit. N'écoute pas la voix de Dieu. Il est endurci. Il a vécu des blessures. Il a vécu telle chose. Il a eu un parcours particulier. Il a eu un parcours particulier. Il a eu un parcours particulier. C'est pourquoi il n'est pas en train de venir. Tu dois prier. Prier pour toi. Prier pour ta préparation. Prier pour la personne. Oh yes. Oh yes. Je veux que tu commences à prier. Dis Seigneur, aide-moi à me préparer pour le mariage. Rando Shalabaya. Aide-moi à me préparer. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire importante. Malababa Sherebelebelebe. Rando le boyo de Sherebelebe. Randa la bayenne de Sherebos. Randa la bayenne de le boyo de Sherebelebelebe. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me préparer. Et je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu la guérison.
La guérison. nous disons Guérison. Jésus. Tous ici, nous avons vécu d'une manière ou d'une autre la modification de nos os. Rando le boyon de chez les bébés. Rando le boyon de chez les bébés. Tes os ont été modifiés. Ton intérieur a été modifié. Ce n'est pas ton caractère. Ce n'est pas ta manière d'être. Ta manière d'être a été modifiée. Ça a été modifié par quelque chose. Commence à parler à Dieu. Rando le boyon de chez demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te guérir. Demande la guérison au Seigneur. Non pas dans le mariage, sans passer par une guérison. Oh yes. On m'a dit que tu resterais sans moi. On m'a dit que tu resterais sans mes os. Oui, on m'a dit que tu guérissais. Oui, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais changer. Guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. On m'a dit que tu guérissais, Seigneur. Guéris-moi. 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 On m'a dit que tu guérissais, Seigneur. Guéris-moi. On m'a dit que tu resterais, restaure-moi. Ne me laisse pas tomber. Nous disons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, de vie. Accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur. Oh, accueillons-nous, Jésus. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Seigneur. Tu es celui qui peut changer, Jésus. Tu es celui qui peut restaurer les vies, Jésus. Tu es celui qui peut guérir, Jésus. Accueillons-nous, Jésus. Les yeux fixés sur toi, accueillons-nous. Merci Seigneur. Tiens-toi debout dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a commencé un travail dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Je vois la main de Dieu sur nos vies. Je vois la présence de Dieu se manifester davantage. Je vois la puissance qui guérit, la puissance qui délivre. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois des personnes dont le mariage avait été bloqué. Je vois des personnes pour lesquelles le diable ne voulait pas qu'ils puissent bénéficier de la bénédiction du mariage. Mais pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu est en train de les libérer. La main de Dieu est en train de les libérer. Landa Shalabaya, Sondo Randele Bele 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 Bele, Sondo Loboyondo Shalabe, Randele Boskayindo Loboyondo Shalabe, Randele Bo Shalabayandele Bolobayando Loboyondo Shalabe. Ce soir, le Seigneur est en train de te libérer. Ce soir, le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur me parle de délivrance. Le Seigneur me parle de délivrance.
Après ce moment, les choses seront plus faciles pour toi. Après ce moment, les choses seront plus faciles pour toi. Je vais prier pour 2 personnes. Je vais prier pour 2 sœurs. Maintenant, la puissance de Dieu va les toucher. Le Seigneur est en train de les guérir et de les délivrer dans le nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je suis en train de prier contre toute forme d'opposition. Toute forme d'opposition à ton mariage. Toute forme d'opposition à ton mariage. Dans le nom de Jésus. 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 J'entends libérez-la et laissez-la aller. Libérez-la et laissez-la aller. Libérez-la et laissez-la aller. Libérez-la et laissez-la aller. Le Seigneur t'a envoyé ici ce soir parce qu'il veut libérer la grâce du mariage dans ta vie. Et cela va passer par une libération. Cela passe par une délivrance. Cela passe par une délivrance. Cela passe par une délivrance. Non pas qu'il y ait un démon en toi. Non pas qu'il y ait un démon en toi. Mais je suis en train de prier. Toute forme de blocage, toute forme de blocage sur ton chemin est totalement brisée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui vient comme pour te couvrir. Je suis en train de voir la puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres, la puissance qui s'oppose au mariage. Lendo shalabaya, lende lebo shalabale, rando le boyondo shelebelebelebelebe. Je suis en train de prier maintenant dans le nom de Jésus. Oh yes, peu importe le fondement satanique, diabolique qui voulait t'empêcher d'y entrer. Maintenant, cela est brisé dans le nom de Jésus. Marababosh, renduska indala onde shalabaye. Je vois la main de Dieu descendre sur 2 personnes. La main de Dieu va descendre sur elles. C'est une grande libération parce qu'il y a une saison de mariage qui est pour toi maintenant. La anda chez les boss. Il y a une grande onction. Vous allez veiller. La présence de Dieu est en train de se manifester. La baïne chez les boss. Dans tes pensées, ce que le diable avait mis dans tes pensées pour t'empêcher d'entrer dans la grâce du mariage. Pendant que je suis en train de prier, cela maintenant commence à te libérer. Et je sens une grande onction qui est en train de descendre. Une grande onction qui est en train de descendre. Une grande onction qui est en train de descendre. Je sens une grande onction. Une onction pour les mariages. Une onction pour les mariages. Une grande onction. Ça va commencer par 2 personnes. Et cette onction va commencer à se répandre. Cette onction va commencer à se répandre. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois ces 2 personnes que l'Esprit de Dieu maintenant en train de saisir. En train de saisir. C'est Dieu qui pousse dans le mariage. C'est l'onction de Dieu qui amène dans le mariage. C'est la puissance de Dieu qui amène dans le mariage. Et c'est par le Saint-Esprit de Dieu que cela va se faire. Regarde, tu es en train de t'inquiéter. Regarde, tu es en train de te poser des questions. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, cela se fera par moi. C'est l'Esprit de Dieu qui le fera. La puissance de Dieu te couvrira de son œuvre, de son ombre. Et tu seras capable d'entrer dans cette grâce. Dans le nom de Jésus. Toi qui te posais des questions, je reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Mando shalabe, rendu shalabalaba, les salauds shalelele. Oh yes, je vois cette grâce être répandue. Je vois cette grâce être répandue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commencez à veiller. Commencez à veiller. Commencez à veiller. C'est une bénédiction que Dieu est en train, dans laquelle Dieu est en train de nous mener. Et tout à l'heure, je vais prophétiser. Malabaya, je vais prier pour ces 2 personnes que le Seigneur me met à cœur. Ou que